Bonsoir, c'est une nouvelle édition du Clubhouse qui s'ouvre sur Girondin TV. Vous savez que les Bordelais vont jouer 2 fois cette semaine face à Toulouse, mardi en Coupe de la Ligue au Stadium et dimanche face à cette même équipe sur la pelouse du stade Chabandelmas. Au sommaire de votre première édition de la semaine, la défaite sans appel des Girondins de Bordeaux, battu 3-0 au Parc des Princes. Nous y reviendrons avec le coach Willy Sagnol. Également au sommaire de cette édition, un retour sur les temps forts de cette 11e journée avec un homme qui a marqué la Ligue 1, Eduardo le Niçois qui a inscrit 5 buts en un seul match, c'était au stade du Roudourou. Et puis nous évoquerons ce match de la Coupe de la Ligue, Bordeaux qui se déplace au Stadium pour un premier derby de la semaine. Les conférences de presse ont eu lieu, les meilleurs extraits de ces conférences pour bien saisir l'enjeu de cette rencontre. 28 buts ont été marqués ce week-end à l'occasion de la 11e journée de Ligue 1, dont 3 sur la pelouse du Parc des Princes. Avant de revenir sur cette 3e défaite bordelaise de la saison avec Willy Sagnol, je vous propose de découvrir le tableau des résultats de cette 11e journée. Avec le carton de ce week-end, 7-2 pour les Niçois sur la pelouse du Roudourou contre Guingamp. Il y a eu 4 victoires à l'extérieur. Nice, on vient de le voir, Lens à Toulouse, Nantes à Évian et Monaco à Bastia. Bordeaux a donc subi sa 3e défaite de la saison sur le score sans appel de 3-0. Un match marqué par différents faits de jeu, 2 exclusions. Vanderville tout d'abord du côté du Paris Saint-Germain sur ce tacle. Et puis quelques minutes plus tard, l'expulsion d'André Biogopoko sur le tacle sur Verratti. 2 pénaltys ont été accordés par M. Chaperon pour des fautes de Yambéré et de Palois. Les 2 ont été transformés par Lucas qui réalise son premier doublé de la saison face aux Girondins de Bordeaux, une équipe qui lui porte chance puisque déjà l'année dernière il avait marqué son premier but face aux Girondins de Bordeaux. Après le match, Wabi Kazri s'est épanché sur cette rencontre quelques instants au micro de Canal+. On fait une bonne entame de match et après c'est toujours pareil, des décisions. Les images je pense qu'elles parlent d'elles-mêmes. Donc c'est difficile quand on joue à plusieurs contre 10. Déjà que c'est une belle équipe, en plus s'il y a des hommes en plus qui jouent avec eux, donc c'est encore plus facile. Mais voilà, après on a fait un bon match, on est resté solidaire, on est resté soudés. Paris a été opportuniste, ils ont mis 2 pénaltys, je ne sais pas s'ils y sont, mais bon. On va se servir de ce match parce que voilà, il y a eu une grosse solidarité, une grosse énergie. C'est ce qui nous avait manqué sur les derniers matchs. On a trouvé des belles séquences de jeu à certains moments, même si ça n'a pas été tout le match, mais on en a fait de pas mal. Donc il faudra garder le bon et gommer un peu le mauvais, voilà. On a beaucoup parlé des décisions de Tony Chaperon après la rencontre. Alors je vous propose la réaction de l'entraîneur des Girondins de Bordeaux, Willy Sagnol, pas très content de ces décisions. Il y a eu quand même des faits de match qu'on peut qualifier de surprenants. Mais bon, dans l'ensemble, Paris mérite largement sa victoire. Ils ont une plus grosse maîtrise que nous. Ils ont une bien meilleure projection vers l'avant, même si aujourd'hui les comportements de mon équipe, le comportement général de mon équipe a été beaucoup plus positif que face à Caen la semaine dernière. On peut épiloguer dessus pendant des heures. À partir du moment où le directeur de jeu pense qu'un tacle par derrière a la même valeur qu'un tacle de face, soit on change les lois du jeu, soit on accepte et puis on se met au travail. Surtout, il y a une action où il y en a un qui peut casser la jambe de l'autre et il y a une action où il n'y a pas forcément risque sur l'intégrité physique. Donc, je ne suis pas persuadé que si ça avait été dans un autre contexte, avec d'autres équipes, il y a eu 2 fois la même sanction. Surtout que c'est dommage parce qu'avant le match, on avait eu une bonne discussion tous avec Pascal Garibian sur les volontés de la DTA, les volontés de l'arbitrage, de laisser beaucoup plus jouer, d'être moins interventionniste. C'est dommage que ça ne soit pas suivi des faits immédiatement. Non, mais si aujourd'hui vous mettez un carton rouge à Poko, si vous jugez que le carton rouge de Poko est mérité, il faut faire de la danse, il faut faire du patinage artistique, mais il ne faut surtout pas faire du foot. À ce moment-là, tout le monde doit rester debout, on interdit le tacle, on joue tous avec les yeux bandés et on joue avec 10 ballons. Vous ne pouvez pas dire que le tacle de Poko, il y a Verratti et pas les 2 jambes au sol, alors que sur le tacle de Vanderville, notre joueur Kazri a les jambes au sol, on peut s'estimer heureux qu'il ait pu reprendre le match. Si vous mettez la même sanction pour ces 2 faits de jeu,
comme je vous dis, soit il faut revoir les lois du jeu, parce que les lois du jeu, un carton rouge et un tacle par derrière, un tacle de face, ça n'a pas la même valeur.